Quelle voie on va prendre, j'en ai aucune idée. Je pense simplement qu'on parle énormément de destruction de la planète. Ce que l'on voit en littérature, en science-fiction, dans le cinéma, etc., c'est toujours les scénarios les plus apocalyptiques. Et c'est considérablement préjudiciable, le fait de ne montrer que les mauvaises solutions et ne jamais nous montrer le mieux qui pourrait nous arriver. Quel est le sentiment que l'on a si on nous dit de toute façon ça va à la catastrophe? Bon alors, on n'a plus rien à foutre, si de toute façon on va dans le mur. Non, on a le choix, on peut éviter le mur. Ici on se trouve à la ferme urbaine, qui est un des projets de la label de début des haricots. Il y a plusieurs objectifs à une ferme urbaine, mais un des objectifs principaux, c'est clairement de redonner à l'agriculture une place prépondérante pour les citoyens. La plupart des gens vivent en ville, ne savent même plus d'où viennent leurs légumes, ne savent pas comment ils sont cultivés. On est complètement déracinés, c'est clair. On n'a plus aucun sens de ce qui est cohérent, de ce qui est juste, de ce qui est sain. De plus en plus de gens ont envie de participer à ce genre de démarche. De plus en plus de gens veulent consommer des produits dont ils savent la provenance. Je crois que dans un siècle, les gens travailleront moins pour différentes raisons. D'abord au niveau économique et au niveau de l'emploi. Je crois que tout prouve actuellement qu'on doit répartir le temps de travail entre les gens. Donc le fait de travailler moins permettra à d'autres de travailler. On sera aussi dans une autre économie évidemment adaptée au contexte environnemental et énergétique. On réfléchira à ce moment-là à comment les choses se passaient au XXe siècle et encore au début du XXIe siècle, où on était dans une économie qui ne rendait pas les gens heureux, qui était une économie du gaspillage, une économie qui était en déséquilibre, qui était inégalitaire. Je crois que clairement les gens travailleront moins, parce que c'est aussi une question fondamentale, la question du chômage et de l'emploi. Enfin, tout est lié vraiment dans notre conception des choses. Donc tant qu'on ne va pas au nœud même du problème, d'autres problèmes existeront toujours. Quand un système ne marche plus, il ne faut jamais réparer le système, il faut le revoir entièrement. On ne peut jamais réparer un système. Cette vision qu'a actuellement l'Europe, qu'elle ne remet pas en question d'un système de la mondialisation, d'un système néolibéral, capitaliste, pour moi a de nombreux impacts. Le néolibéralisme est un cancer. Il ne contribue en rien à la société. Il ne contribue pas à l'évolution sociale. Nous sommes encore dans cette espèce d'illusion complètement folle d'un monde qui doit être en croissance illimitée sur une planète qui est complètement limitée. Et ça, c'est la plus grande des utopies. Utopie, je veux dire, dans le sens d'un développement qui est un rêve, qui n'est pas dans la réalité. La réalité, c'est que notre planète, elle ne peut pas donner plus que ce qu'elle a. L'utopie que je développe, c'est seulement un possible qui n'a pas encore été expérimenté. On n'a pas encore été réellement cherché dans ce domaine-là. Et j'essaye de dessiner ça. À quoi ressemblerait une ville, un monde, où on aurait choisi rien que les solutions qui sont durables, celles qui ne prennent pas atteinte sur l'environnement, au contraire, qui l'entretiennent, qui le nourrissent, comme fait l'ensemble des opérations qui se trouvent dans la nature. Ceci pourrait être une ville comme Bruxelles. On n'a pas rasé toute la ville, on a gardé une grande partie des immeubles, on les a fait évoluer. Les façades ont été pourvues maintenant d'une nouvelle peau qui respire, qui capte l'énergie solaire, etc. Et les toitures ont été aménagées en jardin potager, mais aussi jardin d'agréments, de fleurs. Et nous avons une circulation supplémentaire qui intervient, c'est qu'il y a des lieux de promenade dans la ville, sur les toitures, qui permet de se déplacer plus lentement, plus calmement, de choisir des endroits où on profite de la qualité de la vie. Toutes ces choses sont actuellement possibles, mais pas développées, parce qu'on commence seulement à faire ça, et il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Pour moi, le réalisme, c'est pouvoir voir loin, et puis établir les étapes pour arriver à ce loin. Si ce loin est un gouffre d'une catastrophe, c'est pas une vision, ça.
Et le politique, lui, les décideurs, ils sont tous dans cette idée que ce qui fait qu'ils doivent décider des choses, c'est pour le très court terme. Et tant qu'on reste dans le très court terme, on n'a aucune vision. Pour l'instant, on n'a rien inventé de plus fort en matière de système politique que la fédération. L'Europe a besoin très sérieusement de faire une fédération en plein sens du terme. Il faut définir que voulons-nous, vers où on veut aller et qui sommes-nous. Qu'est-ce que je veux réellement jouer comme rôle? Quel est l'impact que je veux avoir pendant ma vie sur Terre? Comment ai-je envie de développer ma vie? Enfin, c'est pas des questions qu'on se pose. Hein. Et au niveau de l'éducation, c'est absolument pas ça l'éducation va pas du tout vers ce genre de questions. On est beaucoup plus encore dans ce système où école, et puis après ça, des études, et après ça, on fait un boulot, et puis on ne s'est pas posé la question de tiens, mais comment est-ce que je vois le monde d'aujourd'hui? Quel est l'impact? Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter? Comment est-ce que j'ai envie de contribuer à ce monde aujourd'hui? Il y a moyen d'axer plus l'éducation sur la découverte de soi-même et de qui on est, et comment est-ce qu'on interagit avec les autres, et de qui on a envie d'être aussi. Avec une éducation systémique, rien que ça, vous serez en train de contribuer à changer le monde d'ici 100 ans. Au lieu d'avoir une éducation cartésienne qui est très bien pour la science, pour un certain nombre d'approches scientifiques, bon, c'est très bien, mais une éducation systémique favoriserait vraiment un très très grand changement. Là, on pourrait aller vers un monde tout à fait différent. Et la permaculture, qu'est-ce que ça apporte comme réponse à tout ça? La permaculture, c'est juste un grand sac dans lequel on peut mettre... c'est du bon sens. C'est un grand sac dans lequel il y a tous les outils et toutes les techniques existantes. Elles sont toutes reliées entre elles. Et donc il y a un peu tous les pôles, autant la construction, l'économie, l'agriculture, la santé, l'éducation justement aussi. Et je crois qu'il y en a encore un ou deux. Et toutes ces disciplines sont interreliées entre elles et forment un ensemble cohérent qui est notre société, et avec au centre des valeurs telles que prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et un partage équitable des ressources. C'est pas un modèle figé, et en fait c'est plutôt comme je disais, un sac à idées dans lequel des initiatives propres peuvent germer. Et notamment, une des plus belles initiatives qui est née du mouvement de la permaculture, c'est le mouvement des transitions. Et qui a pris une ampleur de dingue, et qui est basé sur les concepts de la permaculture, mais qui est finalement plus tellement, qui est vraiment plus du tout agricole, clairement, et qui est seulement une vision hyper positive du futur. Le mouvement de la transition, il est né en Angleterre, à Totnes. C'est Rob Hopkins qui a développé l'idée de transition en partant de deux enjeux principaux que sont les changements climatiques et la question du pic pétrolier. Et à partir de ces deux enjeux, il a essayé de développer tout un manuel, tout un outil pour les gens, pour les citoyens qui veulent développer dans leur localité toute une dynamique de changement de société, d'un changement de mode de vie qui soit beaucoup plus sobre au niveau matériel, au niveau de la consommation, parce que les enjeux des changements climatiques et du pic pétrolier font qu'on va être obligé de changer, qu'on le veuille ou non. Le pétrole est beaucoup trop présent dans tous les aspects de notre mode de vie que pour pouvoir vivre aussi facilement sans. Pour moi, il faut pas faire un trait sur les ressources fossiles, mais c'est réfléchir bien en termes de comment va-t-on utiliser ces ressources fossiles. Comment va-t-on utiliser le pétrole pour qu'il soit utilisé de la manière la plus efficace. Est-ce que c'est en faisant des emballages pour des saucisses Zwan, ou bien est-ce que c'est en faisant, je sais pas moi, un barrage pour faire une turbine d'électricité utiliser de l'énergie pour en fabriquer plus, ça me paraît plus cohérent que pour faire un truc qui va être jeté et peut-être même pas consommé.
dans 30% des cas. Moi, je roule avec une petite voiture électrique et à pédale qui fait 90 km/h et qui consomme en électricité un demi-euro pour un plein en électricité avec lequel je peux faire 100 ou 150 km. 150 km si je pédale, parce que je peux apporter mon complément d'énergie en faisant avancer mon véhicule. Mais ces solutions, ça existe, elles sont là. Il suffit de regarder et voir que inventer un autre monde est à notre portée.